Zhang Yimou, merci d'être avec nous. Vous avez été récompensé de multiples fois, notamment Ours d'Or plusieurs fois à Berlin. Épouse et concubine, vous avez mis en scène la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Vous êtes une véritable star. Comment vous vous sentez sur cette terre marocaine aujourd'hui, vous, le plus grand réalisateur chinois ? Ma première impression, c'est que tout est très nouveau pour moi ici à Marrakech. C'est tellement différent de la Chine. Je trouve des choses intéressantes dans cette culture du Maghreb. Et en tant que réalisateur chinois, le fait de pouvoir participer à un festival comme celui-ci, cela montre que la culture peut franchir toutes les barrières. Et le festival de Marrakech, c'est une occasion pour que tout le monde se rassemble afin d'échanger ses expériences. Donc je suis très heureux. En fait, on peut dire que j'ai beaucoup de chance d'être réalisateur. Il y a une sorte de langage universel dans le cinéma. Oui, c'est ça. Le cinéma, c'est un langage universel. Quand j'étais à l'école, quand j'ai commencé à apprendre le cinéma, je m'en suis rendu compte. À l'époque, je voyais déjà beaucoup de films étrangers et beaucoup de films français en particulier. On peut dire que le cinéma, c'est un art qui réunit les valeurs humaines, mais c'est aussi un média formidable qui permet d'être diffusé et compris dans le monde entier. Il y a une sorte d'union dans votre cinéma entre évidemment les sentiments, la peinture des mœurs, l'esthétique, une sorte de danse, de beauté du monde. Vous pensez que la vie, c'est quelque part comme un conte que l'on peut raconter ? Oui, vous avez bien compris. Vous parlez de contes, et moi aussi, comme la plupart des gens, je pense que le cinéma, c'est une sorte de rêve. Car c'est à travers ce rêve que nous pouvons montrer des valeurs différentes, des cultures différentes. L'histoire d'un film peut, comme vous le dites, se transformer en conte ou en rêve. Et à partir de là, toutes les esthétiques visuelles sont possibles. Le cinéma, c'est avant tout un grand écran. Et permettez-moi d'aller plus loin en disant que c'est un grand écran au service des rêves. Et on peut aussi montrer des choses comme vous l'avez fait. Vous avez été le premier cinéaste chinois à montrer à l'écran une relation explicite, sentimentale entre un homme et une femme pas mariés, ou encore raconter l'histoire d'une paysanne qui se révolte et qui traîne au tribunal quelqu'un de très puissant. On peut dire des choses sociales fortes dans le cinéma. Vous avez raison lorsque vous utilisez le mot social. Moi, je veux montrer la société, mais c'est quoi la société? Eh bien, c'est un environnement constitué d'individus différents, avec des histoires différentes. Et j'essaie de regarder avec ma caméra toutes ces histoires, tous ces personnages qui construisent une société. Vous avez même osé montrer le décolleté de Gong Li dans La Cité Interdite, et ça a fait scandale. Oui, mais en fait, je n'ai pas déshabillé Gong Li pour la montrer nue, mais parce que j'ai voulu être très fidèle à l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez la dynastie Tang. Dans toute l'histoire chinoise, c'est une dynastie qui est très ouverte. Et à cette époque-là, la beauté était représentée par une femme assez charnue, qui montrait sa poitrine, qui se dénudait. Alors, lorsqu'on se penche sur la poésie, la littérature ou la peinture de cette époque, on peut constater que c'est une époque très ouverte, qui montrait la beauté des femmes de façon très osée et très libre. Vous êtes le cinéaste de la liberté. Et c'est possible la liberté quand on est un cinéaste chinois aujourd'hui ? Merci de me surnommer le cinéaste de la liberté. Depuis l'ouverture de la Chine, les cinéastes ont gagné en liberté de travail sur leur œuvre. Ce n'est plus comme il y a 30 ou 40 ans. À cette époque, on ne pouvait pas travailler. Nous étions obligés de tourner dans des studios d'État. Aujourd'hui, la Chine s'est tellement développée qu'un cinéaste chinois travaille presque comme un cinéaste occidental. Mais il faut bien sûr trouver le sujet, écrire le scénario et trouver des producteurs. Mais malgré tout, c'est vrai, il existe encore un système de censure. Donc on ne peut pas faire un film sur n'importe quel sujet en Chine. Il y a des sujets qui sont censurés. Il y a encore des tabous. Merci Zhang Yimou pour cet entretien exceptionnel ici, alors que le 13e Festival international du film de Marrakech vous rend l'hommage que vous méritez tant. Nous étions très heureux d'être avec vous. Merci.
Après la Chine, eh bien on revient en Inde. Kalki Keklin, bonjour. Bonjour. Et c'est étonnant de vous entendre parler français. Et vous êtes une star du cinéma indien. Oui, je sais. Je parle français, mais pas très bien quand même. Oui, parce que vos parents étaient français, ils sont partis en Inde un peu dans le mouvement hippie. Oui, enfin, il faut pas se dire ça à maman et papa. Ils n'aiment pas entendre le mot hippie, mais oui, ils étaient dans l'époque, les années 60. Tout le monde cherchait quelque chose d'autre chose, d'une culture différente. Et vous vous retrouvez aujourd'hui à jouer dans des super productions indiennes. Oui. C'est quand même un rêve extraordinaire. Ben oui, mais pour moi, ça me semble pas très étranger parce que pour moi, l'Inde, c'est chez moi, c'est ma maison. Ouais, l'Inde, c'est 1,2 milliard d'habitants. C'est pratiquement un habitant sur 7 sur la planète est indien. Donc c'est considérable, on est forcément une star, des dieux vivants quand on est acteur indien en Inde. Oui, peut-être, oui, je sais pas. Oui. Ça veut dire que le cinéma en Inde a une importance plus grande qu'ailleurs. Le cinéma indien, oui, est énorme partout à cause de la population indienne, même en dehors de l'Inde. Oui, mais c'est quand même assez... C'est une culture très différente de l'Occident, par exemple. On ne voit pas beaucoup de films Bollywood en France, oui. Je pense. Non, ce qui est bien, c'est que Bollywood est aussi en train de changer, de trouver sa voix unique, parce que ce qui se passait à Bollywood et ce qui se passe toujours, c'est qu'il y a une formule très typique. Alors tous les films ont la même histoire, les mêmes chansons, l'histoire d'amour, ça fait pleurer, et à la fin, tout le monde est content. Mais le rêve, vous, ça reste le cinéma, hein, Le rêve, c'est ça. Oui, c'est... Et c'est aussi très important pour chacun des Indiens qui n'ont pas cette chance dans leur vie et ils voient un rêve, ça leur fait rêver, ça leur fait penser qu'ils peuvent avoir ça. Mais oui. C'est quand même aussi comment dire, un mensonge. Ah bon? Ben oui, c'est un mensonge de vendre un rêve comme ça quand on n'a pas d'eau dans le robinet. Et c'est ça qui m'intéresse, de pouvoir montrer un peu de ce qui se passe dans la réalité. Ouais, faire rêver et en même temps montrer aussi la réalité. Voilà. Les deux. Ouais. Merci, Kalki Keklin, d'avoir été notre invitée ici à Marrakech. C'est merveilleux. Merci. Pour ce 12e Festival international du film qui rend un hommage très appuyé à un cinéma extrêmement populaire au Maroc, mais aussi bien sûr au-delà, ce cinéma indien. Merci d'en être l'une des stars. Je suis très contente d'être ici, merci.